Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki. Je ne sais pas si tu es au courant ou pas, mais on va en parler. Et nous allons aussi parler de la SEC, du Koweït, de Bitfarms et BitMEX. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus sur ces projets, continue. Ok? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 7000 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de la SEC, du Koweït, de Bitfarms, de BitMEX et finir avec la crypto-monnaie Floki. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'on découvre ensemble ces nouvelles et prendre nos dispositions. Par rapport à la SEC, ce que nous devons savoir, c'est que les sénateurs veulent que Gensler contrôle plus efficacement l'industrie crypto. Et qu'est-ce que lui dit? Gary Gensler réaffirme le fait qu'il y a une quantité énorme de mauvais acteurs dans le secteur crypto et demande plus de financement, 2,4 milliards de dollars pour le budget 2024 de la SEC. Voilà ce qu'on lui demande et voilà ce qu'il dit. Vont-ils s'entendre pour gagner en temps et en argent ou il y aura toujours ces tiraillements? Comme je l'ai toujours dit, on va laisser l'avenir nous confirmer, mais en espérant qu'ils s'entendront très vite pour que le secteur ne puisse pas être, ou les géants dans le secteur de la crypto ne puissent toujours pas être menacés ou attaqués par la SEC et les deux ne s'entendent pas. On espère qu'ils s'entendent pour vite avancer et gagner en temps et en argent. Maintenant, nous passons à la deuxième nouvelle. Et si vous avez quelque chose à dire par rapport à cela, je vous attends également dans les commentaires. Deuxième nouvelle maintenant, qui concerne le Koweït. Et la nouvelle, c'est que le Koweït interdit les transactions sur les cryptos, les actifs virtuels, les paiements, les investissements et le mining. Voilà donc les secteurs dans lesquels on interdit. L'autorité des marchés financiers CMA du Koweït a officiellement confirmé l'engagement d'une interdiction absolue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela? On n'a pas trop de détails là-dessus. L'autorité des marchés financiers CMA a sûrement ses raisons. On laisse juste l'avenir nous confirmer qu'est-ce qui se passe. En attendant qu'on ait ces détails, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et s'il y a du nouveau, vous le saurez à travers cette chaîne. Et si vous avez un avis à donner là-dessus, laissez-nous ça dans les commentaires parce que ce qui arrive là-bas peut aussi arriver dans votre pays. Alors, j'attends vos avis dans les commentaires. Troisième nouvelle qui concerne Bitfarms. Et ce que nous devons savoir, c'est que Bitfarms, mineur de crypto, signe 2 contrats d'hydroélectricité au Paraguay. Et le CEO
de Bitfarms dit ceci: le Paraguay a accès à une abondance d'énergie renouvelable excédentaire et ces acquisitions garantissent des contrats d'énergie durables et précieux, mais limités tout en élargissant notre présence dans un pays riche en ressources. Donc voilà ce qui se passe du côté du Paraguay et Bitfarms. Donc deux contrats d'hydroélectricité en tant que mineurs, ils vont travailler avec l'électricité et donc étant dans ce pays, il s'en réjouit et voilà donc ce qu'il dit. On passe maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne BitMEX et voici la nouvelle. BitMEX étend son partenariat avec le Milan AC. Vous connaissez très bien ce club, n'est-ce pas? Déjà partenaire des Rossoneri depuis 2021. La plateforme renforce son engagement et devient le partenaire commercial officiel de crypto-monnaie de l'AC Milan. Vous voyez? Et l'un des responsables du club AC Milan dit ceci: nous sommes heureux de poursuivre notre voyage aux côtés d'un partenaire tel que BitMEX, avec qui nous avons l'intention de faire de nouveaux pas en avant sur la voie de la numérisation, de l'innovation et de la croissance du club. Donc, ils ont travaillé, ils travaillent encore, ils ont prolongé pour avancer et ils sont très fiers de travailler avec BitMEX. Voilà donc ce qu'il y avait à partager du côté ou par rapport à BitMEX. Maintenant, nous passons à la crypto-monnaie Floki. Oui, par rapport à Floki, sachez que nous avons deux nouvelles à se partager. La toute première concerne la santé et voici la nouvelle. Le hub multi-chain DeFi AppSwap vient de lancer son tableau de bord innovant Liquidity Health. Il s'agit du premier système de certification et d'évaluation des risques de l'industrie pour les projets crypto. Vous voyez, la santé de la liquidité de Floki est bien au-dessus de la moyenne du secteur avec un score stupéfiant de 115. Voilà, il y a plusieurs projets. Vous pouvez aller voir la liquidité, la santé de liquidité de votre projet, de votre crypto et voir c'est à combien. Ça vous aidera peut-être dans certains secteurs. Comme on dit clairement ici, c'est un système, c'est le premier système de certification et d'évaluation des risques de l'industrie pour les projets crypto. Donc, vous allez voir le score de votre projet. Voilà donc la première nouvelle et on passe maintenant à la deuxième qui concerne les prêts et les emprunts sur Venus Protocol. Et voici la nouvelle. On nous dit clairement ici que Real Floki Inu est désormais actif sur Venus Protocol, pool isolé. Oui, pool isolé. Floki, l'armée, c'est-à-dire vous et moi et tous ceux qui ont Floki peuvent désormais utiliser Floki comme garantie pour emprunter des USDT et d'autres actifs sur le plus grand protocole de prêt et d'emprunt de la chaîne BNB. Donc c'est le plus grand. Il y en a d'autres, mais c'est le plus grand. D'accord? Et Venus, gagner, emprunter et prêter sur le marché monétaire décentralisé numéro 1. Donc vous voyez qu'il est possible d'aller emprunter, garantie de Floki et emprunter d'autres actifs. Je ne sais pas combien dans notre communauté ont Floki ou sont intéressés par ce genre de choses. Vous êtes informés, allez faire plus de recherches et voir ce qu'il faut faire. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais j'attends juste vos avis dans les commentaires. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, sachez que les liens sont dans la description. Ceux qui veulent se former, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. On se donne maintenant rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Merci.